Cette semaine, c'est une semaine qui nous va un petit peu dans tous les sens, je vous dirais. Il y a beaucoup de travail intérieur, il y a beaucoup de travail émotionnel. On prend aussi conscience de bien des choses et puis on est amené à aller à l'extérieur et voir comment est-ce qu'on peut s'élargir l'esprit par rapport à tout ça. C'est une semaine où est-ce qu'il y a genre des contractions et des relâchements constants qui font en sorte qu'il y a un mouvement qui s'installe et un mouvement qui va se faire ressentir surtout sur la fin de la semaine. Dans les faits saillants, on a le Soleil qui va entrer en Poisson, on a Mercure qui fait son carré à Jupiter et un trigone à Mars rétrograde. Et parlant de Mars, on a Mars qui redevient direct. Enfin, on regarde ça ensemble. Bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les mettre en conscience et savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à me laisser savoir en commentaire comment est-ce que tu anticipes cette semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 17 au 23 février 2025. Alors, on commence la semaine, il n'y a pas grand-chose qui se passe honnêtement. C'est uniquement la Lune qui va entrer en Scorpion. Je dis c'est juste ça qui se passe, mais c'est quand même pas rien. La Lune va entrer dans son signe de chute, un signe qui est un petit peu plus difficile peut-être à naviguer pour la Lune. Pourquoi on dit que c'est son signe de chute? En fait, c'est parce qu'il y a une intensité dans les émotions quand on est à cet endroit-là du zodiaque. La Lune, c'est une planète qui nous parle de notre intérieur, comment on vit nos émotions, nos sentiments, nos humeurs et tout ça. Puis là, on vient placer l'intensité du Scorpion. Ça peut être un peu prenant. Récemment aussi, j'ai entendu un astrologue parler des planètes en chute, donc comme la Lune en Scorpion. Et il disait que c'est comme s'il y avait un piège qui était inhérent à ce positionnement-là. Et puis, c'est pas parce qu'il y a un piège que c'est foncièrement négatif. C'est juste qu'on dirait que ça vient intensifier la position de la planète. Donc, elle a quand même des ressources disponibles pour elle. C'est juste qu'elle va les utiliser d'une certaine manière qui est peut-être un peu différente et à outrance. Donc, dans le cas de la Lune en Scorpion, par exemple, c'est qu'on va vraiment s'accrocher aux émotions. On va avoir beaucoup de difficultés à passer au travers des émotions, les laisser aller, tu sais, comme se laisser traverser par elles. C'est comme si on s'accrochait d'une certaine façon. Puis aussi, c'est qu'on peut toujours aller plus profondément dans les émotions. Puis avec une Lune en Scorpion, on a tendance à aller profondément. Laissez-moi vous le dire. J'en ai une au natal, je sais de quoi je parle. Mais bref, c'est ça qui se passe lundi. La Lune entre dans son signe de chute. Mardi, alors que la Lune vient d'entrer en Scorpion, elle va faire un carré à Pluton, un trigone à Mercure aussi, et le Soleil va entrer dans le signe des Poissons. Donc, Lune carré Pluton, c'est sûr qu'il y a un peu de tension dans l'air. C'est pas nécessairement la Lune la plus outillée. Tu sais, puis je parlais d'intensité au niveau des émotions. Avec un carré de Pluton dans un signe d'air, qui est le Verseau, ça vient nous mettre en lumière quelque chose. Il y a une vérité qui est dévoilée ou qui fait surface. Tu sais. Et puis, c'est de faire attention justement à ce désir de contrôle. Je parlais d'intensité au niveau des émotions, comme on a de la misère à lâcher prise. Ici, c'est peut-être lâcher prise sur le contrôle. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut avoir la mainmise sur ce qui se passe, alors que les émotions sont là pour nous véhiculer un message. Et puis, il faudrait plutôt se laisser traverser par elles, autant que faire se peut, et voir c'est quoi qu'on a envie de faire par la suite. Tu sais. Ici, c'est comme s'il y avait des indicateurs qui s'illuminaient et puis qu'on avait besoin de porter attention, en fait. Et puis, porter attention surtout au message. La Lune qui fait un trigone à Mercure, bien ça c'est cool parce que justement, on a l'esprit un peu ouvert, l'esprit vif, et puis on a un Mercure qui est en Poisson, donc qui est connecté à ses ressentis, ses émotions. Et donc, on arrive à venir mettre en mots peut-être certaines choses qui se passent à l'intérieur de nous. Espérons que ça va nous aider peut-être à alléger un peu l'intensité de ces transits-là ou les vérités auxquelles on a à faire face, puis que ça nous donne une certaine perspective, en fait, que ça nous donne un peu, un pas de recul, j'ai le goût de dire, ou plutôt, juste qu'on soit capable d'en parler. Parce que souvent aussi, pourquoi est-ce qu'on est pris avec ces émotions-là? C'est parce qu'on n'arrive pas à les extérioriser, on n'arrive pas à les mettre en mots. Souvent, les gens qui ont la Lune en Scorpion au natal, on a de la difficulté à relate ou à connecter avec les autres parce que l'intensité des émotions qu'on vit n'est vraiment pas partagée avec tout le monde. Et donc ici, c'est comme si ça venait faire un genre de pont qui nous permettait de faire ça plus facilement. Finalement, mardi, on a la saison des Poissons qui commence. Alors, c'est une saison qui nous invite à reconnecter avec notre sensibilité. Vraiment, c'est un signe qui termine la roue du zodiaque. On est à la fin de quelque chose. Souvent, on parle même qu'il y a le nouvel an astrologique qui arrive quand on rentre en bélier. Mais ici, on est là pour finaliser les choses. C'est pour venir clore quelques dossiers. Ici, c'est un appel à suivre son intuition, à suivre ses ressentis, son émotionnel. C'est un signe qui aime connecter avec les gens, qui aime connecter avec ses émotions aussi. Alors, tout le travail que la Lune en Scorpion, Pluton vient nous apporter, bien, le Soleil est là aussi pour être garant de ça, puis venir en profiter d'une certaine façon. On vient plonger là-dedans pour faire dissoudre peut-être, pour diluer les choses, pour se laisser infuser. C'est tous des mots, je parle tout le temps comme ça quand je parle du poisson, c'est toujours des mots qui viennent nous amener à se poser en fait avec ce qui est, à laisser remonter ce qui a besoin de remonter et puis comme faire un genre de nettoyage, bref. C'est une saison qui peut nous amener au calme, au besoin de se reconnecter à soi, reconnecter à plus grand que soi, connecter à la nature aussi. Ça peut être vraiment intéressant ici de juste se poser un petit peu. On le sait, si vous avez écouté mon horoscope de 2025, qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent à partir de mars, avril, mai. C'est comme du condensé. Alors, j'ai le goût de dire que la saison des poissons cette année, on en profite au maximum autant que possible. T'sais.
Et puis, ben, tu sais, oui, on en profite au maximum, mais pas pour se perdre dans l'espèce d'infinité que ça peut représenter. Il faut savoir garder les pieds sur terre, puis mes horoscopes sont là pour vous aider à faire ça. Mercredi, c'est une journée intéressante parce que la Lune, qui est en Scorpion, vient faire des aspects positifs aux deux maléfiques du ciel. Donc, un trigone à Mars, un trigone à Saturne. Et on finit la journée avec une opposition à Uranus qui va peut-être nous réserver quelques surprises. Alors, la Lune qui fait son trigone successivement à Mars, rétrograde et à Saturne, c'est comme, tu sais ce que tu veux faire et tu sais comment tu vas le faire. Fait que ça, c'est le fun parce que ça fait longtemps qu'on est en espèce d'introspection avec Mars et on sait peut-être où est-ce qu'on s'en va, on sait qu'est-ce qu'on a à faire face à, mais là, j'ai vraiment l'impression que, étant donné que le mouvement direct va s'amorcer en fin de semaine, il y a une énergie nouvelle, comme si on savait que le momentum allait reprendre prochainement, puis il y a comme une espèce de fébrilité dans l'air. Puis la Lune est là pour venir nous supporter là-dedans. Le trigone avec Saturne, mais dans le fond, c'est comment est-ce qu'on va faire les choses. Saturne, c'est la structure. Et puis ici, c'est vraiment d'utiliser cette énergie-là pour voir comment est-ce qu'on va mettre en place les choses. Qu'est-ce qui est important pour nous? On dirait que c'est comme une générale de spectacle. Tu sais, on est vraiment avant le vrai moment où est-ce que tout va commencer à débloquer. On est en train de mettre en place les choses, on est en train de faire les derniers ajustements. Et puis, ben, je ne sais pas si vous avez déjà fait du théâtre quand vous étiez jeune, mais tu sais, moi, quand j'ai vécu des générales, c'est toujours la pire chose qui arrive. Fait que là, ça pourrait être un peu la saveur maléfique des deux planètes. Mais tu sais, c'est la pire répétition que vous avez faite. Tout le monde oublie son texte, tout a l'air tout croche. Puis, ton espoir n'est pas tellement haut à ce moment-là. Mais c'est comme un espèce de passage obligé, tu sais. Et puis, on sait que le lendemain, ou quand le spectacle va commencer, en fait, c'est comme s'il y avait une magie, puis tout venait se placer. Fait que là, oui, on sait qu'est-ce qu'on veut faire, on sait comment le faire, mais on n'est pas tout à fait encore là. On est genre dans la fébrilité, on est entre deux. Puis, c'est juste de se laisser vivre ça, accepter peut-être ce qui va venir. Je dis pas que ça va être négatif nécessairement, parce que c'est des aspects positifs, mais c'est juste qu'on parle d'une lune en chute, un Mars en chute, un Saturne aussi, donc tu sais, comme des deux planètes maléfiques qui travaillent avec une lune qui n'est pas tout à fait outillée ou qui a tendance à aller un petit peu dans l'excès. Il y a quelque chose là, mais on se laisse surfer ça ne dure pas longtemps. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner, tout ça, parce qu'à la fin de la journée, il y a l'opposition à Uranus qui va nous réserver des surprises. Tu sais, c'est vraiment genre... l'exemple que j'avais noté, c'est comme quand j'ai fait un saut en bungee, tu sais. Je veux dire, tu te planifies, tu te mets dans la tête que c'est ça que tu vas faire, tu sais. Mais une fois que tu es rendu sur la plateforme, une fois que tu es en haut, puis que tu as un drop de 700 pieds devant toi, c'est là que tu te dis comme « OK, attends, j'ai-tu fait une erreur, moi, là? Est-ce que je veux vraiment vivre ça comme expérience? » Puis là, tu as un petit peu t'as la tête qui part un petit peu dans tous les sens. T'sais. Puis ici, la lune opposée Uranus, c'est comme, OK, tu prends soin de toi, mais genre, si tu fais vraiment ça que tu as besoin, il y a peut-être une remise en question, des doutes qui peuvent revenir. Surtout par rapport au travail que ça va représenter pour nous en début de journée, les trigones aux deux maléfiques. Fait que ici, encore une fois, c'est quelque chose qui passe, tu sais, mais on regrette pas un saut en bungee en général. Tu sais, comme c'est vraiment une belle expérience. Moi, j'ai encore des images gravées dans ma tête. Fait qu'il y a comme une intensité qui se passe en ce mercredi. Puis, peu importe ce qui se présente, c'est de vraiment se permettre de le vivre à fond. Jeudi, je la trouve drôle comme journée. Vous allez voir pourquoi. Donc, on a la Lune qui fait un trigone à Neptune. On a la Lune qui va entrer ensuite en Sagittaire. Ça va alléger un petit peu la semaine. Elle va faire ensuite un sextile à Pluton. Et on a Mercure qui fait un carré à Jupiter. Donc, Lune, Trigone, Neptune, c'est de faire confiance à ses sentiments. Donc, c'est un petit peu comme la veille. OK, on est dans une situation qui est un petit peu peut-être inconfortable, on n'est plus sûr, on doute, mais on est là pas pour rien, donc on est là pour vivre cette chose-là. C'est ce que la Lune, Trigone, Neptune nous amène. Pour faire confiance à son intuition et à ses ressentis. Ensuite, la Lune va transiter dans le signe du Sagittaire. Une Lune que j'adore particulièrement parce qu'elle est légère. Contrairement à ma Lune en Scorpion, j'imagine, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est une Lune qui nous amène à prendre le bon côté des choses, à avoir l'esprit ouvert, à voir ce qui est possible, comment est-ce qu'on peut se positionner, puis où est-ce qu'on a envie d'aller. Tu sais, c'est une lune aventurière qui a envie de plaisir, qui a envie de légèreté. Fait que ça, c'est le fun. Elle fait un sextile avec Pluton, ce qui vient continuer le travail qu'on a fait un peu mardi avec le carré. C'est comme si on trouvait un peu une résolution où il y a certaines opportunités qui viennent se présenter à nous qui font en sorte que, ben, finalement, c'était peut-être pas si pire de vivre cette tension-là. Faut se permettre de le voir comme tel, mais ça peut vraiment être bénéfique ici si on se permet de faire le travail que Pluton vient nous offrir. Pluton, c'est une planète qui nous met face à des défis, face à nous-mêmes, et c'est de se rappeler que c'est toujours des défis à la hauteur de qui on est. Donc, on est capable de passer à travers ça. Puis ici, la Lune sextile Pluton, donc c'est un aspect positif qui vient nous aider à justement, peut-être pour reprendre l'exemple du bungee, à faire le saut. Tu sais, on ose ici. Pour finir la journée, on a Mercure qui fait un carré à Jupiter. Puis c'est là que ça me faisait rire parce que c'est très drôle comme configuration ici. On a un Mercure en détriment, donc qui est dans son signe d'inversion, les Poissons, et on a Jupiter qui est dans son signe de détriment, dans le signe des Gémeaux. Et puis il y a ce qu'on appelle une réception mutuelle, où est-ce que une planète est dans le signe de l'autre. Donc Mercure s'occupe des Gémeaux et Jupiter s'occupe des Poissons. Donc jusque-là, ça devrait bien aller.
sais, sauf que, non. Donc, la réception, c'est une bonne affaire, mais le fait que les deux planètes sont dans leur signe d'inversion, de détriment, ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Ça fait en sorte qu'on a peut-être un peu de misère à exprimer qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, avec un Mercure en Poisson, on est un petit peu plus brouillon, on est un petit peu plus dans les idées, dans les ressentis, tout ça, c'est moins cartésien, c'est moins dans le détail, c'est moins comme ce que Mercure aime bien, comme que les choses soient bien faites puis avoir de l'information. C'est un petit peu plus flou. Jupiter, quant à elle, elle est dans un signe qui l'amène à être dans l'exagération de données, d'informations, et on veut aller dans toutes les directions. Fait qu'il y a vraiment comme ce côté-là un petit peu... C'est vraiment mélangeant comme aspect. Puis, pourquoi ça me fait rire? Parce que je sais pas si vous connaissez le meme de Nicolas Cage et de Pedro Pascal, où est-ce qu'ils sont dans une voiture, ils se regardent, puis ils sont comme genre « Ah, demain! » Ça me fait vraiment penser à ça, les deux planètes qui se parlent, puis qui sont en train de faire un road trip, puis tu te dis que c'est peut-être pas les deux meilleures personnes à mettre ensemble pour faire ce road trip-là. Donc, pour résumer, c'est de faire attention à l'excès de confiance, et attention d'être dans l'excès du mental aussi, parce qu'on va vraiment avoir la tête là-dedans. Puis aussi d'être un peu déconnecté. C'est comme si on avait deux vibes en même temps, où est-ce qu'on est vraiment dans sa tête, mais en même temps vraiment dans ses émotions, puis on dirait que ça compute pas. Il y a des flamèches, il y a un petit peu quelque chose qui semble pas aller, mais en même temps, on y va avec le flow, puis on y va pareil. Fait que c'est une journée un petit peu YOLO, si je peux dire. C'est une journée où est-ce qu'on prend ça comme ça vient, puis advienne que pourra. Vendredi, il y a un peu un décalage avec ce qu'on vient de vivre le jeudi précédent. Donc, on a la Lune qui fait un trigone à Vénus. La Lune fait ensuite son opposition à Jupiter, un carré à Mercure et un carré à Saturne. Donc, pour moi, vendredi, c'est comme une journée où est-ce que le party vire mal, d'une certaine façon. La Lune trigone Vénus, c'est super cool. Les relations, qu'est-ce qui est important pour nous, nos valeurs, tout ça, ça va en ligne avec notre ouverture d'esprit, comment est-ce qu'on prend soin de soi, qu'est-ce qu'on a envie de faire, on est aventurier, on a envie d'essayer des nouvelles choses, donc tout ça, ça va dans le même sens. La Lune opposée à Jupiter, ça continue d'aller dans ce sens-là, mais c'est comme s'il y avait l'exagération dans l'air. C'est comme, il y a une belle discussion, on est entre amis, on est en train d'avoir du plaisir, puis il y en a un qui sort quelque chose que t'es comme genre, ouh, attends, c'est vraiment ça qu'il a dit? Ça vient mettre un froid un peu, mais en fait, ça peut venir mettre un froid parce que tout dépend du contexte, mais c'est comme si on s'exprime un peu rapidement, ou on a peut-être comme des idées de grandeur par rapport à quelque chose qui vient choquer les gens. Puis ça, c'est véhiculé pour moi par le carré successif de Mercure et de Saturne. Donc, le carré de Mercure, en fait, c'est l'idée de grandeur ou la chose qu'on a osé dire, peut-être, ça passe pas, en fait. C'est comme le message est mal reçu, mal interprété, mal compris, et c'est de voir comment est-ce qu'on va pouvoir s'ajuster par rapport à ça. Mais avec le carré de Saturne qui arrive juste après, c'est comme si, en fait, il y avait une coupure. Il y avait quelque chose qui vient être bloqué, ou est-ce qu'on n'a peut-être même pas envie d'essayer de se raccorder parce que c'était trop dérangeant ou c'était trop pas la vibe qu'on est en train de vivre. Donc, c'est comme si c'était une journée où est-ce que tout part bien jusqu'à temps qu'il y ait un événement déclencheur puis qu'on se fasse tirer le tapis en dessous des pieds. C'est un petit peu moins agréable que jeudi, mais c'est des journées comme ça, des fois, qui nous ramènent à ce qui est important pour nous. Puis la fin de semaine qui s'en vient va nous aider à vraiment faire du sens de tout ça. Donc, prenons vendredi comme il vient. Tu sais, espérons que je sois un petit peu trop exagéré dans ma description, mais sachez que c'est toujours aussi possible de s'en éviter quelques-unes si on se permet de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Samedi, on a comme le retour de la journée de vendredi avec une lune qui fait son carré à Neptune et la lune qui va entrer en Capricorne. Fait que déjà, on sent qu'il y a comme des répercussions, mais en même temps, on a une solution qui se présente à nous assez rapidement. La lune qui fait son carré à Neptune, c'est un peu weird. C'est comme s'il y a eu un malaise, en fait. Peut-être malaise, ça serait une bonne façon de décrire la journée précédente. Il y a quelque chose qui se passe pas, mais faut se permettre de vivre ça. OK? C'est un petit malentendu, c'est un petit malaise, c'est quelque chose qui a pas passé. Puis, c'est une phase. Tu sais, les transits de la lune, ça va rapidement. Avec Neptune, on est là pour, genre, juste ressentir ça. On est là pour voir qu'est-ce que ça nous fait sentir à l'intérieur. On a l'impression d'être un peu perdu, mais écoute, ça arrive des fois. Puis, faut juste pas exagérer l'idée. Il faut juste comme prendre ça, accepter que c'est ça qui s'est passé. Puis, on passe à un prochain appel. On prend le temps de vivre ce qui nous appartient, puis après, on laisse aller. La Lune, quand elle entre en Capricorne, elle entre dans son signe d'inversion. Donc, ici, c'est un signe où est-ce que la Lune est en détriment, elle a moins d'outils pour s'occuper de ses émotions. Mais je pense que ça peut être quand même bénéfique parce que ça nous donne du recul, en fait. Moi, j'écrivais que c'est comme une douche froide, en fait, qui nous ramène. Fait que, oui, c'est pas nécessairement agréable de faire une douche froide, mais ça nous met les idées claires, ça nous rend plus objectifs, ça nous met plus détachés par rapport à la situation, puis on est capable de peut-être voir ça d'un nouvel angle. Saturne qui maîtrise le Capricorne est là aussi, comme pour structurer les choses, pour nous gouverner de manière un petit peu plus carrée, puis aussi d'être responsable par rapport à ce qui s'est passé. Si c'est nous qui avons été l'instigateur de quelque chose de moins agréable vendredi
dans la semaine, mais peut-être que c'est de voir, en fait, c'est quoi notre part de responsabilité, pourquoi on en est venu à là. Peut-être qu'il y a aussi un état des lieux qui pourrait être intéressant à faire, c'est comme de prendre conscience de pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé, puis tout ça. Puis, oui, ça peut être fait de manière un peu froide ou un peu détachée, mais des fois, on a besoin de ça pour se replacer, t'sais. Alors, tout ça nous amène à dimanche. Dimanche, c'est une journée grandiose. Honnêtement, là, ça va vraiment donner un ton différent en 2025 de tout ce qu'on a vécu depuis le début de l'année. Alors, on a Mercure qui fait un trigone à Mars rétrograde, on a la Lune qui fait son carré à Vénus et Mars qui redevient direct. Alors, Mercure trigone Mars rétrograde, c'est une prise de conscience de la finalité de ce qui se passe. Pour moi, c'est un aspect positif, donc, qui vient nous aider à comprendre, en fait, tout le chemin qu'on fait depuis décembre avec Mars rétrograde. Il y en a eu beaucoup. On a travaillé beaucoup à l'intérieur de soi. Et donc, d'avoir Mercure qui représente la conscience, qui représente les idées, qui vient faire du sens de tout ça et qui vient nous supporter dans cette transition-là qui s'amorce, dans les heures qui suivront, c'est vraiment super cool pour moi. Parce que je trouve qu'on n'est pas juste laissé face à nous-mêmes avec plein d'émotions qu'on ne sait peut-être pas comment gérer. Mercure est là pour venir faire du sens de tout ça. Un Mercure qui, oui, est moins outillé dans le signe des Poissons, mais qui est là pour justement faire le pont entre l'émotionnel et le rationnel. Donc ça, on peut vraiment l'utiliser à bon escient. Une image que j'ai pour ça aussi, c'est comme si on se réveillait d'un rêve d'une certaine façon. T'sais. J'écoutais une vidéo sur Inception dernièrement, puis qui parlait de la toupie, comme la fameuse scène à la fin où est-ce qu'il fait tourner sa toupie pour voir s'il est dans un rêve ou non. Et puis, ça cut to black parce qu'on ne sait pas en fait s'il est toujours dans un rêve ou pas. Donc, c'est un petit peu ça ici. On est sur la finalité, on est à la fin de l'histoire de la rétrograde de Mars. On a Mercure qui est là pour venir confirmer, infirmer quelque chose ou prendre conscience d'eux. Et puis, on est peut-être laissé sur un noir parce qu'il y a toujours la suite de l'histoire qui continue. La fin de la rétrograde, c'est une étape dans toute cette rétrogradation. Mais c'est comme si ici, il y a quelque chose qui vient se marquer dans notre esprit, qu'on vient comprendre ou pas. Mais il y a quelque chose qui vient être noté dans le temps et puis de se permettre de voir ça peut vraiment nous aider à peut-être faire du sens un petit peu plus large de tout ça. Puis plus large, ça peut être la rétrogradation au complet de Mars, ça peut être l'année au complet 2025 aussi. Donc, intéressant comme transit. Ensuite, la Lune fait un carré à Vénus, un petit inconfort au niveau relationnel. C'est peut-être un débouché de ce qui s'est passé vendredi, samedi. Je n'y mets pas trop d'attention parce que vraiment, le clou final de cette semaine, c'est Mars qui redevient direct. Alors ici, pour vrai, moi je trouve que c'est le party parce que ça va nous permettre d'avancer enfin. Ok, c'est sûr qu'elle s'immobilise et redevient direct dans le signe du Cancer, son signe de chute, mais hey, ça veut dire qu'on a fait un bon bout de chemin. Ok, ça veut dire que la suite des choses, on peut juste aller par en avant par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis décembre, depuis même septembre 2024. Fait qu'il y a vraiment comme un gros changement de direction. C'est vraiment, on a la voiture qui ne voulait pas démarrer, puis là, ça y est, on a enfin le contact, on a enfin la possibilité d'avancer puis de faire ce qui doit être fait. Je veux dire, on a pris conscience à plusieurs moments dans la rétrogradation de Mars de choses qui devaient être faites à l'intérieur de nous et comment est-ce qu'on allait devoir l'extérioriser. C'est à ce moment-là que ça commence et puis je trouve que ça va faire vraiment du bien. Particulièrement du bien à ceux qui sont maîtrisés par Mars ou à l'ascendant, donc les ascendants béliers, les ascendants scorpions, ça va être vraiment chouette. Et ceux qui, par profection annuelle, sont maîtrisés par Mars, vous allez voir, ça va faire un shift incroyable. Fait que, we made it, on y est arrivé, et puis maintenant, c'est comme si on passe à l'acte 3. La semaine prochaine, donc, de l'énergie de poisson en veux-tu, en v'là. Il va y avoir au total 5 planètes dans le signe des poissons. Ça va être pas mal la rêverie, je dirais. Donc, on va pédaler dans l'eau, dans Watt, dans tout. On va être vraiment submergé de l'énergie des poissons. Moi, je trouve ça cool. C'est quand même une belle énergie. Comme je disais par rapport au soleil en poisson, ben, tu sais, c'est un beau moment, je pense, à passer. C'est un bon moment pour culminer les choses, se nettoyer, faire du ménage, se laisser aller des choses, parce qu'il y a beaucoup de transits importants qui s'en viennent à partir de mars, avril, mai. Donc, je réitère que le profiter de la saison des poissons, ça peut vraiment nous aider et nous mettre sur la bonne voie. Donc, let's go. Dans les faits saillants de la semaine prochaine, on a beaucoup de trucs avec Mercure. On a Mercure conjoint Saturne, Mercure sextile Uranus. On a Mercure qui fait sa conjonction au nœud nord. On a Mercure qui fait sa conjonction à Neptune aussi. On a une nouvelle lune en poisson. Et on a la rétrogradation de Vénus qui va s'entamer. Donc, c'est pas rien. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. N'hésite pas à liker cette vidéo-là si tu as aimé l'horoscope et laisse-moi savoir en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir maintenant que tu as un petit peu plus d'idées d'où est-ce que ça s'en va. Si tu as envie de travailler avec moi, toujours on m'écrit par Instagram ou par courriel. C'est la meilleure façon de communiquer avec moi. Et puis, on trouve une façon qui fonctionne pour nous deux de pouvoir se voir. Sinon, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo et à très bientôt.